Tamba byonso bananga bani Mema ni Yesu chena kengela chintu bala Padi Yesu umumoyo wanyi Chitekeme na jabu tumbi Mema ni Yesu chaku kengela chintu bala Waba jaluni basatu wa masala ya mujulu Sendo amuntu wa bieze jibya bikemesha bantu bashala bakachila kanzambi Bagaji baba mfumu bapanshi babuloba Benda benda nelutambishi Wanyi zambi batumbila mubaba yabu Bana baba fumu bamwishi mwajiba Benda benda nelutambishi Kristo wanyi batumbila mubata twabu Kajimema weba njineba munda mwanyemu Wewa fumu waba fumu Wachini wetu nzambi Chenji manane Wantu mshinda wanyi nzambi Alléluia. Dans cette belle journée où les soleils nous témoignent la grandeur de Dieu, nos yeux contemplent cette bonté et nous les témoignons parce que nous vivons. Quand nous voyons les hommes créés à l'image de Dieu tout autour de nous, quand nous voyons les oiseaux qui s'envolent sans avoir payé, les arbres qui bougent à partir du vent qui souffle, nous avons quoi dire à notre Seigneur et surtout dire merci. Nous sommes ici à Washington métropolitain, la capitale du monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans cette capitale, mais nous avons notre destination finale qui est le royaume céleste. Je vais vous présenter quelqu'un qui travaille pour ce royaume. Peut-être la plupart d'entre nous ne le connaissent pas. Mais en suivant son intervention, en suivant ses dires, nous allons découvrir ensemble qui il est, quoi il fait et pourquoi il le fait. Salut mon frère. Salut Papa Hubert. Nous sommes ici devant ce micro et devant notre caméra. Il y a des gens qui vous connaissent à travers les cantiques, à travers les chants, mais qui ne connaissent pas la personne physique qui est devant nous aujourd'hui. Si vous pouvez avoir cette bonne volonté de vous présenter, comment vous appelez, vous êtes de quelle nationalité, ça fera du bien à ce que vous suivez. Merci beaucoup. Avant toute chose, je voudrais saluer toutes les personnes qui nous suivent, Shalom Choukou, tous les amis internautes qui auront l'occasion de nous suivre sur le gouvernail. Je suis M. Mike Kalambaye, je suis congolais. Je vis à RDC, précisément à Kinshasa. Je suis artiste musicien, chanteur du Seigneur. Vous avez entendu Mike se présenter qu'il est M. Mike venant du Congo, mais nous voulons savoir dans quelles circonstances vous vous êtes retrouvé dans le business du chant, dans les chants, dans la chanson. Oui, en fait, dans la chanson, je commençais. Vraiment, j'étais encore très petit, j'ai commencé comme ça, on le faisait par enthousiasme, par passion. Pourquoi? Parce qu'on aimait bien le faire, tout enfant encore que j'étais. Mais quelque chose vraiment qui retenait l'attention de plusieurs, c'est que moi qu'enfant, mais quand je pouvais intervenir, parce qu'on comprenait qu'on était dans une chorale des enfants, quand je pouvais intervenir, ça retenait un peu l'attention de plus d'une personne dans l'église où nous étions à l'époque. Et puis on a grandi dans cette effervescence jusqu'à ce que on commence à mettre de l'âge. J'ai fait un contact dans ma vie, dans ma carrière musicale. C'est un contact avec le frère qu'on m'a fait, aux côtés duquel j'ai évolué pendant quelques années. Alors, tout de suite après Thomas Lokofe, voilà, à un moment il s'était décidé de quitter le pays, aller vivre en Europe, avec sa famille et tout. Nous sommes restés avec des amis, on a commencé à essayer. On a fait un album, on a fait un deuxième, je pense, d'abord dans les écoles des louanges, un groupe de mon église, et ensuite les Narcisses des Sarans, la structure dans laquelle on évolue tous avec le frère Thomas Lokofe, dont il était leader d'ailleurs. Et puis, plus tard, je vais avoir cette conviction de mettre sur le marché mon tout premier album qui s'est intitulé Jésus mon tout. Et quand on a essayé, alors tout est parti, en tout cas bon,
À partir de là, c'était comme sur des roulettes. Le Seigneur nous a fait grâce, c'est parti. Jusqu'à ça. En dehors de la chanson, avez-vous un autre métier? Non, en dehors de la chanson, je n'ai pas un autre métier. Et même s'il y en a, je préfère pas. Je pense que c'est ça mon identité. Et la plus connue, la plus répandue. Je suis artiste musicien. Je suis chanteur du Seigneur et je suis très à l'aise dans ma peau quand j'apparais comme serviteur du Seigneur dans la chanson. Bon, les difficultés ne manquent jamais. Ouais. Christ le Seigneur, c'est le que nous servons, a eu tant de difficultés sur son travail. Absolument. Paul, en même temps, l'apôtre que nous connaissons, cet apôtre, cet homme a connu des difficultés énormes. Vous n'allez pas être épargné. Vous avez quand même eu des difficultés depuis que vous avez commencé votre ministère jusqu'en ce temps. Vous pouvez nous dire quel genre de difficultés et comment vous en sortez? Bien, les difficultés sont énormes, en tout cas. Vous savez, c'est comme dans une course, hein. On n'est jamais épargné aux difficultés. Et donc, je me rappelle qu'à nos débuts, surtout, c'était très dur. Comme vous pouvez le savoir, Kinshasa, là, c'est vraiment une capitale bourrée de talents, mais dommage qu'on n'a vraiment pas de partenaires. Quand je parle de partenaires, je vois des producteurs, des distributeurs, ainsi de suite, même de mécènes et tout. Il y en a vraiment de moins en moins. Vous comprenez qu'au début, là, vous avez un album, une œuvre très bien, que vous estimez être un chef-d'œuvre, mais vous avez des difficultés à rencontrer des partenaires qui peuvent propulser ce travail. Donc surtout au début, il y a comme ça le producteur veut vous amener chez quelqu'un, il regarde, il lui dit sur l'album, il sent que ça promet quelque chose de bien, mais il voudra s'y rassurer de beaucoup de trucs, de l'éléments autour de ça. Il s'est dit mais c'est qui encore celui-là, il sort d'où? Et surtout au début là, l'avenir semblait vraiment être obscur. Donc ils étaient très réticents, ils se disaient bon, on va engager comme ça, mettre du paquet sur un produit dont l'avenir semble comme ça être obscur. Donc ce n'était pas facile, c'était vraiment pas facile. Et nous, à partir du moment où nous avons eu deux partenaires, tout ça, dans le travail, mais on doit se le dire, nous avons un fléau très fort qui est en train de ravager notre musique, tous les secteurs même culturels. Au Congo, c'est la piraterie. La piraterie nous fait vraiment un grand défaut, il dérange beaucoup dans le travail. Vous savez, quand l'œuvre du Seigneur, c'est vrai que nous donnons gratuitement ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Parce que moi je me dis, l'évangile, la parole de Dieu, dans une chanson n'a pas de prix. N'a pas de prix, mais à partir du moment où ça prend l'aspect évangélisation, alors là, ça demande quand même le moyen. On en a suffisamment besoin. Alors, quand tout le temps on est piraté, ça ne nous permet pas de revenir. Et plutôt d'abord aux producteurs de revenir à leurs frères et nous aussi des choses de travail que nous abattons. Alors là, c'est une grande difficulté aussi que nous rencontrons. Mais ce qui est vrai, c'est que d'une manière ou d'une autre, nous parvenons toujours par la grâce du Seigneur à nous en sortir. Dieu nous fait toujours grâce tant soit peu. Nous comptons sur le Seigneur, nous croyons que ça va s'améliorer au fond. Depuis 2004, vous avez sur le marché tant de chansons. Mais nous voulons savoir si vous connaissez le nombre de ces chansons, bien, ça me dépasse. C'est nombreux plus que les cheveux de votre tête. Oui, sincèrement, dans ma carrière, en fait, en général, j'ai eu quand même, par la grâce du Seigneur, composé beaucoup de chansons. Le Seigneur m'a beaucoup inspiré en termes de chansons. Mais s'il faudra compter les chansons qui sont répertoriées, que le public a déjà, comprenez que jusqu'aujourd'hui, nous avons 4 albums. Le tout dernier est sorti un jour avant que je vienne aux États-Unis. Ça se produit tout dans quelques ans, volume 2. Parce qu'on va se le dire, après Bongamaraza, mais c'est là, mon Sinana, tout ce que vous avez connu, qui ont constitué le volume 1 du message de l'album Dans ta présence. Enfin, nous venons de mettre sur le marché le volume 2 de ce même message, de ce même album, Dans ta présence. Alors, s'il faut prendre 4 albums, maximum, nous avons toujours donné 10 chansons. Mais je me rappelle qu'avec nous avons déjà, nous comptons près de 50 chansons qui sont répertoriées. Qui sont sur des supports. Nous devons prendre Jésus mon tout, qui a eu près de 10 chansons. Un jour également. Dans ta volume 2 a connu 12.
Et le restant à 13 chansons, comprenez, c'est près de 50 chansons que nous avons dans notre répertoire, dans notre JBCR, des chansons qui sont répandues, que presque le public a adopté, maîtrisé. Dieu a créé toute l'humanité. Dieu aime sa créature, mais il a beaucoup plus aimé son Fils unique, Jésus-Christ. Voilà. Et vous, en tant que chanteur, vous avez aussi le penchant sur votre œuvre. Vous avez tant de chansons, mais il y a quand même une chanson qui vous a beaucoup marqué. C'est laquelle? Vraiment, ça c'est vrai, mais Et pourquoi aussi, j'ajoute cela? voilà, je vais quand même répondre. Ce qui est vrai, c'est que comme un papa, je me sens en tout cas donner presque la même dose, quoi. L'amour, hein, s'il faudra parler comme ça, la même dose à toutes mes chansons, étant donné que ça jaillit d'une même source. Vous voyez. Mais au-delà de tout, vous savez, comme un humain, je ne peux pas manquer de préférence, encore moins de goût, hein, vous voyez. Mais ce qui est vrai, c'est que ça dépend des circonstances dans lesquelles je peux me retrouver. Mais s'il faudrait avouer, être sincère avec moi-même, c'est qu'il y a certaines de mes chansons qui retiennent vraiment beaucoup mon attention. Même quand je peux être seul en prière, dans des moments de solitude. Par exemple, laquelle? J'aime beaucoup Ngolou. J'aime Mokonzi Nangai. Ça m'a donné ma qualité, ça j'aime. J'aime Action de grâce. J'aime Action de grâce. Il y a comme ça deux chansons que j'aime. Et dans le récent... Quand vous avez chanté la chanson voilà. Quand vous avez chanté Bongana Nzambe, c'était inspiré par quoi et comment? Pourquoi vous avez chanté Bongana Nzambe? Oui, Bongana Nzambe, pourquoi? Parce que d'ailleurs ça tombe bien, vous savez, c'est toujours bien, c'est facile de faire comme ça une émission chrétienne, mais avec un homme de Dieu, quelqu'un qui est supposé maîtriser quand même la matière, et ça coule bien. Vous savez, après plusieurs réflexions, je me dis, bien sûr, dans la vie de tout homme, il y a des choses que l'homme peut résoudre lui-même. Il y a des choses que les hommes autour de nous peuvent résoudre, peuvent donner solution. Mais il y a certaines choses dans la vie de l'homme qui constituent une exclusivité du Seigneur, c'est-à-dire des choses que l'homme ne peut pas résoudre, des choses qui dépassent le membre de famille, des choses qui peuvent même dépasser son pasteur, mais que seul Dieu est capable de résoudre. Alors, c'est ce côté-là mystique de Dieu que je voulais vraiment brandir au travers de cette chanson. Je veux dire, d'abord, Jésus l'a dit dans son discours. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour accomplir une tâche, pour accomplir tout un tas de choses. Vous voyez. Et quand vous regardez bien, ce sont des choses face auxquelles l'homme est dans l'incapacité d'agir. Vous voyez. Alors c'est ces côtés-là mystiques de Dieu que je voulais brandir. Donc je voulais dire, montrer aux chrétiens que là où tu es limité, le Seigneur peut commencer à partir de là et faire quelque chose. Amen. Vous voyez. Donc, et quelque part, plus le même, nous sommes en train d'aller plus loin pour défier même le charlatan et les ngangakis, comme nous les appelons en malin, la lingala, hein, pour dire aux chrétiens que Bazapandoki, ce sont des aventuriers. Ce sont des aventuriers. Ils sont un début et une fin, exactement. Seul Dieu est illimité, lui peut agir dans l'espace, dans le temps, mais sans que rien ne le retienne. Mais dans tout ça, il y a un but à poursuivre. Absolument. Motivation. Absolument. Pourquoi vous êtes toujours? Absolument. Vous savez, moi je voulais à Kinshasa, comme je venais de le dire à mon introduction, c'est une zone, vraiment, il y a beaucoup de problèmes. Et même quand il faut observer notre peuple congolais, vous voyez que c'est un peuple qui vit dans les lamentations, qui est abattu, qui a beaucoup de problèmes en son sein, qui s'attend au Seigneur. Vous voyez. Alors tout ce que nous visons, moi personnellement, je vise l'édification des âmes. L'édification des âmes. Quand je parle de l'édification, c'est un peu en grosso modo. Dans l'édification, on retrouve le salut. Dans l'édification, on retrouve la guérison.
il peut être apporté au travers d'une chanson. Dans l'édification, on retrouve les réconforts. Parce que la parole de Dieu dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, et sera donné par Jésus. Effectivement. Et voilà ce que nous poursuivons les intérêts premiers du Seigneur, et non les intérêts du Seigneur. D'ailleurs, tout ce que nous avons reçu de la part du Seigneur, parce que comme don, comme grâce, ministère, comme ça dépendra de la personne, comment nous pourrions les appeler, don, ministère, grâce, c'est presque la même chose. La Bible dit que nous les avons reçus pour l'édification de saints. Mais ça dépend de Dieu qui les donne. Justement. Les hommes peuvent déformer, mais ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu qui les donne. Mais nous travaillons comme ça pour l'édification de saints. Donc voilà un peu ce que nous visons. Parce qu'en fait, plusieurs fois, plus d'une fois, nous avons initié des programmes, que ce soit Kinshasa, avec des jeunes aussi. Les saluts des âmes, ça se retrouve toujours dans l'édification. Donc je crois que c'est ça notre champ de bataille. Il y a comme ça, nous avons des témoignages au jour d'aujourd'hui, parce que c'est vraiment énorme, alors énorme. Je suis arrivé ici, pour moi, c'est pour moi la première fois d'être aux États-Unis. Qu'est-ce que je n'ai pas appris? Qu'est-ce que je n'ai pas écouté sur nos chansons? À un moment, je dis, on a pas mis Penanzamé. J'ai raison vraiment de craindre encore le Seigneur. En tout cas, Dieu m'a surpris. Il y a des choses qui se font aujourd'hui avec les courants de l'Internet et tout. Nous allons être en contact avec le monde au même moment. Il y a des gens qui témoignent du Seigneur. Il y a des gens qui ont vécu, qui vivent la main de Dieu au travers de nos chansons. Et ça nous réconforte. C'est un élément fort, un signal fort que quelque part les buts d'entrer avec le groupe atteint. Bon, j'ai une question sur qui vous concerne personnellement. Vous avez une église locale ou vous n'en avez pas? Je suis serviteur de Dieu, membre serviteur de Dieu dans une église. Mon église, c'est la Cité Bethel. Mon pasteur, c'est l'apôtre Emmanuel Bileboulaya. C'est une église très bien basée à Kinshasa, on est répandu dans le monde. Bon, vous avez cité le nom d'un pasteur, le nom de l'église. C'est un déplacement. Comment vous justifiez votre déplacement? Vous avez fait un rapport à votre pasteur, ou bien vous êtes sorti parce que vous êtes Mike Kalambaï, connu parce qu'il a chanté Kuna Nazamé, que les petits-enfants chantent, que les mamans chantent, que les papas chantent, que les vieillards chantent. Et bon, qu'est-ce que le pasteur dira? Non, ce qui est vrai, c'est que moi j'entraîne une très bonne relation avec mon pasteur. C'est vrai que c'est aussi un point très important qui semble vraiment ravager nos églises. Aujourd'hui, on ne retrouve vraiment pas la relation entre les serviteurs, entre les fidèles et le pasteur, entre les brebis et le berger. Cette relation est de plus en plus détruite. On ne sent pas l'essence même du disciple-là dans les chrétiens au Congo. Vous voyez, et je me suis toujours battu pour entretenir une très bonne relation avec mon pasteur, ce qui facilite même les choses en quelque sorte autour de moi. Aussi, on doit se le dire, c'est l'avouer, c'est que mon pasteur est vraiment conscient de ce que je suis, de mon élévation. Il m'a vu venir à l'église tout petit, il a vu l'œuvre du Seigneur dans ma vie, il a vu ce que Dieu a fait au travers de moi. Aujourd'hui, c'est une grâce qu'il ne peut pas combattre, qu'il ne peut pas compliquer, non, il ne peut pas compliquer la marche, mais par contre, il tend toujours une main pour soutenir, pour accompagner cette grâce dans sa marche. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, permettez-moi, ça tombe bien que je suis ici aux États-Unis, invité par un de nos pasteurs, un de nos papas de la communauté. Vous voyez, il dirige une de notre extension ici aux États-Unis. D'ailleurs, la sœur, Las Harvest Church, Cité Bethel, donc à la personne du pasteur Banza Christophe Chibassou. Donc vous voyez, quelque part, je suis toujours dans nos livres. Ce qui a fait que quand je présentais ce programme à mon pasteur, il était vraiment très content. Vous chantez des fois à la chorale, là-bas dans l'église, ou bien parce que vous êtes Kalambaï? Non. Ce qui est vrai, c'est que d'abord, dans le passé, j'ai eu à... Je venais de vous le dire. Moi, le Seigneur m'a pris dans des chorales, des enfants. Et quand on a mis de l'âge, quand j'ai intégré l'entité de la jeunesse, je me retrouvais à la fois dans plusieurs chorales. Bien sûr, à une certaine époque, d'ailleurs même, j'ai eu à diriger même certaines chorales.
pas une chorale, pas de plusieurs, certaines chorales même de mon église. Vous voyez, mon jour d'aujourd'hui, pour ne pas suivre plusieurs liens à la fois, je me concentre sur ma structure, sur mon orchestre, une structure qu'on a pu mettre en place, qui nous accompagne, des amis, des frères et sœurs avec lesquels nous travaillons pour la bonne marche de ce ministère, de cette tâche, de cette responsabilité que nous a confiée le Seigneur. Si j'ai bonne mémoire, vous faites rapport de votre groupe au pasteur ou bien? Absolument, absolument, on fait rapport du groupe au pasteur. On doit se le dire, au jour d'aujourd'hui, c'est un groupe qui génère quand même aussi des frais. Et j'ai toujours instauré un système, c'est que le groupe doit prélever aussi sa vie pour donner à l'église. Donc, c'est une chose qu'on ne peut même pas cacher, on doit se le dire. Ce ne sont pas des secrets, ce n'est pas tabou. Donc, voilà quoi. C'est-à-dire, et d'ailleurs, la plupart des fois, les groupes restent toujours à l'église. Plusieurs fois, c'est vrai que, aussi, avec la pluralité des églises que nous avons à Kinshasa, nous sommes invités ça et là, mais ça ne gêne en rien. Je connais quelques musiciens chrétiens, honorés, qui avaient bien commencé, qui étaient dans des églises, ils avaient leurs églises. Et à un certain moment, il y a le succès qui est apparu. Il y a l'argent, le billet de banque commence à circuler dans leurs poches. Et le voyage s'est multiplié, l'Europe était devenue comme ma tête. Et puis par après, ils sont partis, hein, on ne les entend pas, ils forcent un peu de porte. Et pour ne pas aller, je vais aller même loin. Il y a un qui a voulu se bagarrer ici aux États-Unis à cause de l'argent. Oh, mon cachet, vous n'avez pas donné mon cachet. Mais est-ce que ça va honorer l'œuvre que vous êtes en train de bâtir? Ça va honorer le maître de ces chants? Oui, merci beaucoup, pasteur. C'est vraiment une question très complexe. Très complexe parce que vous savez, de nature, j'ai quelquefois un peu de réserve, mais je vais essayer quand même de répondre. Moi, quand j'observe un chant, peut-être que ça s'appelle Saint-Pierre de chante, agir de cette manière, je me dis s'il connaît vraiment ce qu'il fait ou pas. Est-ce qu'il a vraiment aussi été appelé de la part du Seigneur ou pas? Vous voyez? Et je pense que ça nous amène même à commencer à goûter un peu sur la tête de certaines personnes. Vous voyez? Est-ce qu'il a vraiment... Parce qu'en fait, avant que Dieu même appelle quelqu'un, Dieu soumet la personne à une période de formation. Vous voyez? Nous pouvons le prouver à travers la Bible. Et même à partir du moment où Dieu peut déjà appeler quelqu'un. Dieu ne croise pas les bras, pasteur. Dieu équipe la personne. Dieu donne les capacités. Il ouvre des talents à cette personne qu'il appelle. Ces talents, ces capacités qui vont le servir de potentiel pour l'accompagner dans l'exercice de son ministère. Vous voyez, entre autres, la patience. C'est comme caractériser un homme de Dieu. Entre autres, les bonnes manières, le respect mutuel. Ce sont des choses élémentaires que quand même un enfant de Dieu ne peut pas manquer. Donc voilà quoi. Donc je me dis, s'il y a des gens qui ont agi de la sorte, en tout cas,